Salut, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résultat du Raw du 18 avril. Voilà, parce que j'ai la date juste là-bas, parce que j'ai mon ordinateur comme d'habitude. Alors on se retrouve pour les résultats du Raw, donc j'ai dit quoi, 18 avril 2018 évidemment. Donc on va commencer, hein. C'est Kurt Angle qui ouvre le show, on va dire. Il nous dit que ça va être un Raw comment dire, magnifique, qu'on va avoir plein de surprises, clairement, qu'il va y avoir des nouveaux entre guillemets, donc en gros ceux qui viennent de SmackDown qui vont arriver à Raw, hein. Vous vous souvenez, le Superstar Shake-Up, voilà, c'est comme ça que je le rappelais, hein. Donc voilà, donc Kurt Angle commence à parler, il nous explique un peu clairement, il nous reparle aussi de WrestleMania il me semble. Donc voilà, après il a interrompu par Sunny, le je sais pas quoi, là, le Singh Brother quoi, hein, des Singh Brothers. Et il me présente Jinder Mahal, oui bravo Jinder Mahal, super. Ouais, je suis un peu dégoûtée. Donc on rappelle que Jinder Mahal est champion des États-Unis. Merci. Non, je rigole. Je sens que cette vidéo va être très compliquée. Donc Jinder Mahal arrive à Raw, il est enfin à Raw, enfin si on peut dire ça, hein, évidemment. Donc il commence à faire son blabla et il dit qu'il veut les mêmes droits que Brock Lesnar. Parce qu'on sait très bien que Brock Lesnar a tout ce qu'il veut. Merci. Voilà, donc là, il veut les mêmes droits que Brock Lesnar. Du coup, Kurt Angle lui donne un match. Donc, Jinder Mahal s'énerve. Et en plus, il dit un match pour son titre. Et il ouvre le match à celui qui voudra. Et clairement, Jinder Mahal est clairement pas content. Merci. Donc, Jeff Hardy arrive. Mon bébé, merci. Enfin, mon bébé, non. Enfin, vous me comprenez. Je suis carrément débile, hein. Ça va être vulgaire. Donc, Jeff Hardy arrive. Voilà, ils commencent leur match. C'était un bon match, on va dire, hein. Parce que, voilà, hein. Le Singh Brother a encore intervenu, hein, comme d'habitude. Donc voilà, c'est Jeff Hardy qui a gagné, hein, sans grande surprise, un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Il gagne grâce à ses prises de finition évidemment que j'adore. Donc voilà, il est content, il est joyeux. Voilà, c'est Monsieur Jeff Hardy. Et il a eu toutes les ceintures. Oui. Merci. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est Great Champion qu'ils appellent ça, je crois, là-bas. Donc en gros, grand champion, il a eu toutes les ceintures. Je crois que c'est ça, hein, sans vous dire de bêtises, hein. Je ne sais plus trop. Donc voilà, après on retrouve Sasha Banks qui fait face à Bayley. Donc je suis un peu déçue. Moi je les aimais bien quand ils étaient amis. Je veux pas les voir se battre au final. Donc voilà, donc elle commence le match. Bayley essaye de raisonner, on va dire. Bon, je fais plein de guillemets, hein. Voilà, c'est ma façon, hein. Donc elle essaye de raisonner entre guillemets Sasha Banks, mais Sasha Banks ne veut rien savoir. Du coup, elle attaque, elle s'attaque. Voilà. À un moment donné, elle devient complètement folle et elle se fout des droites et des gauches, mais oh mon dieu. Enfin voilà quoi, hein. Elle se fout des droites. Et Sasha Banks porte sa prise de finition, donc le croche, tu sais, qu'elle prenne la tête comme ça et comme ça. Enfin voilà. Donc elle lui arrache le cou, en gros, je sais plus, ça s'appelle comment cette prise, hein. Enfin bref. Bayley ne veut absolument pas déclarer forfait. Voilà. Et là, vous allez me dire pourquoi je suis contente. Le Riot Squad arrive.
Ok, ces filles sont arrivées il y a pas longtemps. Ok, elles sont à 3, que c'est facile à 3. Ok, elles ont perdu face à des matchs, face par exemple à Charlotte, Naomi, Becky Lynch. C'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. Ok, mais je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je les aime bien. Ouais, c'est bien, mais je les aime bien. Clairement, je les aime bien. Donc elles arrivent, hein, elles attaquent Sasha Banks en première. Sûrement parce qu'ils la craignent le plus. Et à la fin, Sasha Banks, toutes les prises, chacune leur tour, vous voyez. Voilà, donc après elles s'en prennent à Bayley, hein, voilà. Donc le Rio Squad et Arrow, ouais. Voilà. Ouais, j'aurais peut-être préféré qu'elles restent à SmackDown au final. Parce que du coup, il n'y a plus beaucoup de filles, quoi. Asuka est à Raw, Bayley est à Raw, il y a qui? Ember Moon, Alexa Bliss, Nia Jax, Mickie James, Bayley, Sasha Banks, Dana Brooke, ouais, donc il y a beaucoup de filles, contrairement à SmackDown qui ne sont plus que quelques-unes. Carmella, Natalia, Charlotte, Becky Lynch, Naomi, je crois que c'est tout, hein. C'est toutes les filles qui restent de SmackDown. Donc, bon, on verra bien après, hein. Comme on dit, le shake-up n'est pas fini, donc on verra bien. Donc, aucune gagnante. Étonnant ou pas, je sais pas, après je suis pas sûre de vouloir un résultat entre ces deux amis, on va dire. Peut-être qu'après ça refera une alliance entre Bayley et Sasha Banks, qui sait. Donc voilà, après on retrouve Jinder Mahal qui est clairement énervé. Enfin, on retrouve plutôt Renee Young qui interviewe Jinder Mahal énervé avec le Strong Brother. Et là j'adore, je sais pas pourquoi mais je l'adore, hein. Et il y a No Way José, pendant qu'il parle il y a un son de No Way José qui passe. Je suis complètement folle. Non, sérieusement je suis déjantée dans ma tête. Donc voilà, elle continue à parler. Clairement je sais pas s'il entend la musique. Donc ouais, l'interview n'a pas passé en France, hein, clairement, mais j'ai suivi quand même. J'ai suivi ce qui s'est passé pas en France, en gros. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous me comprenez, hein, je pense. Donc voilà, Renee Young à l'interview Jinder Mahal, hein, comme d'hab. Donc bon, Jinder Mahal il est pas content, hein, clairement. Donc je pourrais pas trop vous dire ce qu'ils disent parce que je suis pas anglaise et que je connais pas l'anglais. Enfin si, quelques mots, mais pas tout. Donc je sais juste que Jinder Mahal n'est pas content. Donc après on voit No Way José arriver avec toute sa troupe là de danseurs qui dansent, j'adore. Donc voilà, No Way José est à Raw depuis la semaine dernière. Ouais, depuis la semaine dernière. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, comment dire? Je sais pas trop quoi vous dire parce que je comprends pas trop l'anglais, mais en gros il demande à Jinder Mahal, je crois, pourquoi il est énervé. Et puis Jinder Mahal, hein, il s'en tape. Et du coup, No Way José il prend Renee Young et fait, je pense, hein, qu'il dit une petite danse Sunday. Et il a fait, oui, yeah. J'ai adoré. Ils ont planté Jinder Mahal complet. J'adore. Je suis aux anges. Clairement, je suis aux anges. Voilà, donc prochain match aussi, ce que je regarde en même temps ce que j'ai écrit, ce qui se passait. Donc prochain match qui n'a pas passé non plus en France, c'est Heath Slater et Rhino face au... Excusez-moi, je suis obligée de dire parce que j'arrive pas du tout à prononcer ce prénom. The Outer of Pains. Enfin, ceux d'avant, là, ceux qui sont arrivés de la semaine dernière de NXT. Je crois que c'est The Author of Pains qui ont gagné ce match. Bon après je peux pas vraiment dire que c'était un beau match parce que Heath Slater et Rhino c'est pas vraiment voilà quoi, hein. Voilà. Après on retrouve Mojo Rawley. Je sais pas du tout comment prononcer son nom encore une fois. Merci mon anglais. Donc qui est à Raw, hein, voilà.
Il demande du respect envers Raw. Voilà. En gros, je crois qu'il veut qu'on le respecte. Le respect, ça se gagne, j'ai envie de dire. T'as fait quoi pour l'instant pour qu'on te respecte, Taro? Pour l'instant, tu viens d'arriver, donc voilà. Donc, Mojo Rawley et Taro, merci. Enfin, non, parce que voilà, je suis pas très fan de Mojo Rawley. Donc, ensuite, on retrouve The Miz TV avec The Miz et le Miztourage. Voilà, hein, il fait son speech, hein, il présente leur invité. Et quand j'ai vu qui c'était, merci, j'ai pété les plombs. Kevin Owens et Sami Zayn. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est pas qu'on en veut pas, mais voilà, ça m'a énervé. Je sais pas comment vous dire, mais ça m'a énervé. Donc voilà. The Miz commence à faire son speech, hein, à parler de tout et de rien, hein, comme d'habitude. Kurt Angle intervient. Il intervient, il interrompt The Miz est en train de parler. J'adore quand quelqu'un interrompt The Miz. Voilà, j'aime pas The Miz, il m'énerve. Clairement, il m'énerve. Je crois que la plupart d'entre nous ne l'aiment pas non plus. Bon, après, je peux pas dire que je le déteste, parce qu'après tout ce qu'il a fait, comme je dis, la plupart des gens qui disent qu'ils détestent un catcheur, on peut pas dire qu'on déteste un catcheur après tout ce qu'il fait dans le ring. On peut dire qu'on ne l'aime pas, qu'on ne le supporte pas, mais qu'on le déteste, on peut pas dire ça en fait. Un minimum de respect quoi, envers eux, parce que sans les méchants, oula pardon il y avait une guêpe, pardon excusez-moi, donc sans les méchants entre guillemets, hein, parce qu'on sait bien que c'est un rôle, sans les méchants, donc il n'y aurait pas de rivalité, et sans rivalité il n'y aura pas de match, et sans match il n'y aura pas de catch, donc ni de WWE. Voilà, donc Kurt Angle intervient, hein, The Miz, donc The Miz et interrompt The Miz et lui demande qu'est-ce que Kevin Owens et Sami Zayn font là en fait, bordel. On n'en veut pas, comme je viens de le dire, on n'en veut pas de ces gars-là, à Raw ou à SmackDown, quoi, on n'en veut pas. Donc voilà, ils discutent, hein, je vous passe les détails, franchement. Sami Zayn dit à Kurt Angle qu'il a envoyé un email, mais qu'il a sûrement pas lu, mais qu'il l'a imprimé, donc il sort un bout de papier de sa poche, hein, d'ailleurs je sais même pas d'où elle vient, ça. Voilà. Et de ses lunettes qui se trouvaient dans son t-shirt, hein, je sais pas pour vous faire un détail, hein, pour vous faire un dessin. Et il commence à lire et en gros le papier disait que comme quoi que Sami Zayn et Kevin Owens étaient à Raw. Voilà. Kurt Angle dit que c'est pas vrai, que voilà. Mais Sami Zayn dit que Stephanie McMahon, la commissaire de Raw, a signé ce bout de papier. Oh, ça m'a énervé. Il se consulte même pas. Donc voilà, Kurt Angle s'est énervé. Enfin, il s'est énervé, on peut dire ça comme ça, hein. Donc, bah voilà, clairement, voilà. Donc voilà, Kurt Angle s'énerve. Et à un moment, il dit que The Miz, j'utilise ces mots, hein, ce qu'il a dit, The Miz va dégager de Raw et va aller à SmackDown car Daniel Bryan l'attend. Parce que pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, Daniel Bryan et The Miz ont une ancienne rivalité qui n'ont toujours pas terminé apparemment. Ils ont de la rancœur. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Donc voilà. Donc clairement The Miz s'énerve et donc voilà, il commence à dire que Raw était le numéro 1 grâce au Miz TV, donc à The Miz et au Miztourage, hein. Donc il dit que maintenant il va faire de SmackDown le show numéro 1. Kurt Angle demande après il fait non j'ai dit, donc en gros il dit, je l'imite, hein, j'ai dit que toi tu n'allais à Raw, que toi tu dégageais à Raw, mais le Miztourage reste à Raw. Enfin, que The Miz allait à SmackDown et que le Miztourage reste à Raw. Donc, départ de The Miz.
Je peux pas m'empêcher d'être contente, excusez-moi. Hein. Donc, séparation du Miz et Mistourage. Donc voilà, clairement, il s'énerve. Il s'énerve et Kurt Angle il dit pour bien fêter le départ de The Miz, au main event il y aura un tag team match 10. Donc 5 contre 5 si vous voulez. Donc un match à 10 personnes, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc d'un côté il y aura eux, donc The Miz, le Mistourage, donc Bodas, Curtis Axel, Sami Zayn et Kevin Owens. Face à Seth fucking Rollins, qui est le champion intercontinental, il tient à rappeler. Voilà. Braun Strowman, Finn Balor, Bobby Lashley et un autre qui va faire ses débuts à Raw. Moi, techniquement, je pensais... En fait, je savais pas trop à qui penser, je m'imaginais tellement du monde. Clairement, j'aurais bien aimé Baron Corbin, excusez-moi. Donc voilà, Baron Corbin. Je m'imaginais Baron Corbin ou non, Baron Corbin, ouais, c'est tout. Baron Corbin quoi. Mais il le dit pas, il dit que on aura clairement la surprise. Donc voilà. Donc après on retrouve Kurt Angle. Excusez-moi, on retrouve Kurt Angle dans les coulisses qui discute avec Ronda Rousey. Hein. Kurt Angle dit qu'il a une surprise pour Ronda Rousey. Au début, je sais pas pourquoi, je me suis dit ça va être une de ses copines de la NXT. Vous savez, ce qu'elle a des copines ou de la MMA, vous voyez, qui débarque à Raw. Mais non, on va arriver. Oula, je vous dis, cette vidéo va être très dure. On va arriver Natalia. Bon, le petit chat hein. Apparemment j'ai appris un truc, c'est des bonnes copines. Apparemment Natalia connaissait comment ça s'appelle, Ronda Rousey avant qu'elle soit connue à WWE. Donc ouais, ce sont des bonnes amies, elles s'entraînaient ensemble. Donc elle est contente. Donc Natalia Arrow, j'ai pas vraiment grand chose à dire hein. Natalia Raw, ça peut être pas mal. Après peut-être remonter, parce que je trouve ils l'ont vachement baissé en ce moment, Natalia. Bon, je suis pas non plus une très grande fan d'elle là hein. Mais voilà, ça pourrait être bien. Pourquoi pas équipe avec Ronda Rousey. Enfin voilà. Donc après on trouve The Revivals qui fera face à Bray Wyatt et Matt Hardy. Je trouve cette équipe totalement bizarre. Je ne sais pas vous, moi je la trouve bizarre. J'aime pas, ils ont changé Bray Wyatt. Moi je l'aimais bien en mon genre de monde. Là on dirait un petit poney, on dirait un petit toutou. Enfin bref. Et The Bar sont à la table des commentateurs. Voilà, donc sans grande surprise, hein, Matt Hardy et Bray Wyatt gagnent le match. Ah oui, et ceux qui gagneraient affronteraient The Bar, là, ceux qui sont à la table des commentateurs. Donc voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une pause parce que je ne me souvenais plus du tout. Donc bon, vu que Matt Hardy et Bray Wyatt ont gagné, ils affronteront The Bar à Backlash qui sera dans 2 semaines je crois. D'un jour je vous redirai ça hein, évidemment. Donc voilà, pas vraiment grand chose à dire non plus sur ce match. Après c'est, voilà, excusez-moi, Ember Moon face à Mickie James. J'étais contente que Ember Moon revienne. Bon, je sais, ça se voit pas, mais ouais, j'aurais préféré qu'elle s'attaque à quelqu'un d'autre. Ember Moon a gagné. J'ai pas vraiment trouvé le match super bon. Il était juste bien en fait. Donc voilà. Nia Jax était à la table des commentateurs. Il y avait une place à côté d'elle libre. On se demande qui c'est qui était là. Hein. Alexa Bliss, c'est passé où? Donc voilà.
Après, pendant le match, on voit Alexa Bliss qui fait une interview et qui se plaint, hein, comme d'habitude. Donc, sans très grande surprise, Ember Moon gagne ce match. Hein. C'était pas prévu, mais c'était sûr, quoi. C'était sûr qu'elle allait gagner. Bon voilà. Donc elle gagne grâce à sa prise de finition que je trouve magnifique. Et j'adore trop sa prise de finition. Mon dieu. Donc voilà, excusez-moi, je viens de faire une pause glou, hein. Donc après on retrouve Kevin Owens et Sami Zayn dans les vestiaires, hein. Ils discutent un peu de tout, hein, du match de ce soir. Et The Miz intervient et demande à Sami Zayn et Kevin Owens comment est Shane McMahon en ce moment. En fait on s'en fout. Shane McMahon il est Shane McMahon, hein, clairement. Kevin Owens et Sami Zayn disent que Shane McMahon est le pire, qu'ils ont une vendetta contre eux et clairement The Miz s'en fout complètement de leur vendetta, clairement. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, à un moment, vers la fin plutôt, Sami Zayn et Kevin Owens se demandent à The Miz qu'est-ce qu'ils vont faire de ces deux-là en montrant le misturage de Bodas et Curtis Axel. The Miz dit donc après il appelle Bodas et Curtis Axel et ils disent qu'ils doivent faire une stratégie. Excusez-moi, je sais pas si vous entendez le bruit. Donc The Miz dit qu'il va faire une stratégie pour le match du main event de ce show. Donc le dernier match, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un main event. Clairement je le sens très mal. Je le sentais très mal leur coup là de préparer une stratégie. Je sais pas pourquoi ça sentait la triche à plein nez. Après, ce qui n'est pas passé en France, c'est Breezango qui est à Raw. Voilà, clairement. Ah, il faut que je vous dise un truc, parce que j'avais pas commencé mes vidéos à ce moment-là, mais il y a un moment où j'ai adoré dans Breezango. Donc voilà, excusez-moi. Donc il y a 2-3 semaines, Tyler Breeze a eu un match face à Dolph Ziggler pour juste avant WrestleMania pour le truc d'André the Giant là. Bon, Dolph Ziggler a gagné, hein. Mais il y a un moment j'ai adoré. Genre quand Dolph Ziggler sort du ring et Tyler Breeze sort aussi. Et genre il y a Fandango juste avant. Et Dolph Ziggler il commence à courir. Et du coup, vu que Fandango est devant, il court aussi. Et il y a Tyler Breeze qui le suit. Donc en gros ça faisait Fandango suivi de Dolph Ziggler suivi de Tyler Breeze. C'était trop marrant. Donc après Dolph Ziggler rentre dans le ring avec Tyler Breeze. Et Fandango continue toujours de courir. Il continue de courir autour du ring. J'étais trop mort de rire. Franchement, ils sont trop drôles. On peut pas dire qu'ils sont pas drôles. Bon, ok, ils sont un peu débiles, mais ils sont vachement drôles. Donc voilà. Après, quand ils sont remontés dans le ring, Tyler Breeze essaie de faire le tomber sur Dolph Ziggler, mais il n'arrive pas. Et vu que Fandango continue toujours de courir autour du ring, Tyler Breeze lui court après. Dans le ring, elle lui dit d'arrêter. Et là il y a Dolph Ziggler qui en profite, hein, et il fait le tomber, il gagne. Et genre on voit Fandango épuisé. J'étais trop mort de rire. Franchement c'était trop drôle ce moment, trop de barre. Donc voilà. Donc voilà, excusez-moi. Donc en parlant de Ziggler, on le retrouve sur le ring, donc il est de retour à Raw. Au début quand je l'ai vu, je me suis dit voilà quoi, j'étais pas si emballée que ça, hein. Je l'aime bien, hein, mais je suis pas non plus, voilà quoi, j'étais pas vraiment si emballée que ça de le voir à Raw. Donc il commence à parler et il se fait interrompre par Titus Worldwide. Voilà, donc Titus il a mis, oula, excusez-moi, mon dieu, j'aime pas.
Excusez-moi. Donc Titus a un micro et dit qu'il va être le premier à souhaiter la bienvenue à Dolph Ziggler. Donc je vous passe les blabla. Hein. Titus veut que Dolph Ziggler rejoigne le Titus Worldwide car d'après lui, grâce à Dolph Ziggler, ils vont conquérir Raw. Donc il lui donne une petite carte. Dolph Ziggler refuse et redonne la carte et il dit: je suis pas arrivé toute seule. Enfin tout seul, pardon. Il est pas arrivé tout seul en gros. Et là j'étais trop contente. Et puis après je vois quoi, Drew McIntyre attaquer Titus Worldwide. Bon, ça j'ai oublié de vous préciser, mais Titus Worldwide est accompagné de Dana Brooke, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Cette meuf ne sait pas se battre. Enfin si, mais pas au niveau 2, hein. Bref. Donc, Dolph Ziggler, Drew McIntyre sont à Raw, super. Et j'adore, franchement, j'adore. Voilà, hein, il domine, hein. Clairement, il domine. Ça ferait une bonne équipe. Bah, je pense hein, qu'ils vont être en équipe, hein, vu que Dolph Ziggler dit qu'il n'arrivait pas tout seul. Vu qu'il n'est pas arrivé tout seul. Donc, pourquoi pas prochain Raw, Titus Worldwide face à Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Faut savoir un truc, que j'adore Drew McIntyre. Bon, c'est pas un de mes préférés, mais de la NXT, j'adore Drew McIntyre et Adam Cole. Hein, des mecs aux cheveux longs. Merci, tu connais. Donc voilà. Donc Dolph Ziggler et Drew McIntyre sont à Raw. Merci. Donc après on retrouve c'est qui, c'est Zack Ryder dans les coulisses de Raw. Donc voilà, hein, il dit qu'il est de retour à Raw, hein, merci, au revoir. Ensuite on retrouve Mike Kanellis qui est aussi de retour à Raw. Voilà, faut savoir que sa femme Maria vient d'accoucher d'un petit bébé, il est trop mignon d'ailleurs. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Tiffen, merci. Donc voilà, après on retrouve Roman Reigns sur le ring, hein, il parle du match qu'il va avoir encore une fois face à Brock Lesnar lors de Backlash pour le titre dans un match à cage, excusez-moi. Combien de fois on va le voir ce match en fait? Ok, ça sera dans un match à cage, mais ça sera toujours le même résultat au final. Enfin, j'espère que Roman Reigns va enfin récupérer le titre, mais je ne pense pas. Pourquoi ils auraient fait gagner Brock Lesnar à WrestleMania, et pourquoi là tout d'un coup Roman Reigns gagnera à Backlash? Faut savoir que je suis une très grande fan de Roman Reigns. Je suis une très grande fan de Roman Reigns. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il va perdre, hein. Je vois pas pourquoi ils le font gagner. Clairement, bon ça on en parlera dans les pronostics de Backlash qui va sortir probablement dans le week-end, mais je sais pas, je vous redirai ça. Donc voilà, ça je vous en parlerai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo des previews, j'arrive plus à parler, des pronostics de Backlash. Donc voilà, après Samoa Joe intervient. Merci, j'en étais sûre. Clairement, j'en étais sûre. Donc voilà, hein, Samoa Joe provoque Roman Reigns comme d'habitude. Il dit qu'il n'arrivera jamais à battre Brock Lesnar, qu'il fait mal son travail, que voilà. Il rajoute que il sera là à Backlash et que s'il gagne, enfin qu'il gagne ou qu'il perde, en gros il sera là. Et je sais pas si ça veut dire qu'il sera là à regarder ou qu'il va intervenir. Je pense qu'il va intervenir. Je sais pas. Après on verra bien. Voilà. Donc après Roman Brock Lesnar, Samoa Joe rajoute que à Backlash il va piquer le gros chien. Donc le big dog.
que c'est son surnom, on va dire. C'est son surnom, hein, le Big Dog, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Donc, voilà. Roman Reigns s'énerve et dit à Samoa Joe pourquoi il me ferait pas, excusez-moi du terme, mais pourquoi il montrait pas son gros cul, excusez-moi du terme, hein, dans le ring. Donc Samoa Joe avance. Bon, il lâche le micro, évidemment, il avance. Puis il recule. Puis il lâche sa serviette. Puis il revient. Puis il s'en va. Hashtag girouette. Donc voilà, ça se finit comme ça. Il va attendre Backlash, hein. Clairement, il va attendre Backlash. Ensuite, donc on retrouve, donc il y a une petite, une courte vidéo de Baron Corbin, en gros, qui dit qu'il est à Raw, mais il est pas là cette semaine, mais il est à Raw. Super, j'attendais que ça. Donc vu qu'il est pas là, ça veut dire que ce sera pas lui. Ce sera pas lui dans le match du 5 contre 5 du main event. Donc après j'ai pensé à Dean Ambrose. Mais je suis pas sûre vu qu'il a dit que ce serait une nouvelle superstar. Alors que Dean Ambrose ce sera pas une nouvelle superstar, ça le fera juste un retour. Mais je sais pas pourquoi j'y croyais dur comme fort. Donc j'ai pensé à Dean Ambrose ou Randy Orton. Voilà. Donc voilà, après on retrouve Natalia qui sera face à Mandy Rose et Sonya Deville sera à l'extérieur du ring. Clairement je sens la triche, hein. Mais non, clairement non, il n'y a pas vraiment eu de triche, excusez-moi, je me souviens plus du mot, du triche. Mandy Rose à un moment elle utilise une prise et il me semble bien que c'était celle qu'utilisait Edge Lee. Donc Edge Lee est une ancienne catcheuse, donc vous verrez, hein, si vous savez pas c'est quoi la prise de Edge Lee, bah, si vous voulez je vous le dis, donc bougez pas, je reviens tout de suite. Donc je suis de retour. Donc c'est le bac, je me souviens déjà plus, quoi, c'est sérieux, excusez-moi, le Black Widow, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc le Black Widow, mais Natalia n'abandonne pas, hein. Donc elle arrive à se défaire de sa prise et apporte sa prise de finition à elle. Bon, Mandy Rose n'est pas vraiment comment dire, combative, on va dire. Donc elle abandonne. Natalia, clairement, après toute son expérience, je pensais pas qu'elle serait aussi, excusez-moi du terme, mais débile, on va dire. Et elle tourne le dos à Sonya Deville. Donc Sonya Deville, qu'est-ce qu'elle fait? Elle atteint rien, tiens, donc elle vient frapper Sonya Deville vient frapper Natalia derrière le dos. Donc voilà, après elle s'en prend la 2 à Natalia. Et là, la musique de Ronda Rousey retentit et elle vient aider, Natalia. Voilà, donc surprise ou pas? Grande question. Oui et non. Oui, parce que je m'attendais pas qu'elles viennent, et non parce que après ce qu'elles ont dit dans les vestiaires, si j'aurais bien réfléchi, ça m'aurait permis évident qu'elles viennent l'aider. Mais voilà. Excusez-moi, ça me pique le nez. Donc voilà, Sonya Deville monte dans le ring. Elle est clairement inconsciente, elle est clairement cocotte, quoi, je suis tarbée. Donc elle essaye de s'en prendre à Sonya Deville essaye de s'en prendre à Ronda Rousey, mais Ronda Rousey clairement la domine complètement et puis elle lui met quelques coups et puis Sonya Deville part à l'extérieur du ring et Ronda Rousey et Natalia partent dans les coulisses ensemble. Voilà, donc après on retrouve ensuite je vais pas m'externuer sur ce match, voilà, pas vraiment grand chose à dire. Ensuite on retrouve Renee Young qui va intervenir Elias. Franchement j'ai adoré ce moment
bon, comme d'habitude, Elias provoque un peu tout le monde. Sauf que cette fois-ci, il provoque Bobby Lashley. Parce qu'on se souvient que la semaine dernière, Bobby Lashley a fait son grand retour en coupant le chant de Elias. Et il a eu fait une prise, et puis il est reparti comme ça. Donc en gros, ça va et ça revient. Je viens, j'attaque et je repars. En fait, c'est ça Bobby Lashley. Donc voilà. Elias veut chanter une chanson, mais Renee Young dit qu'il n'y a pas le temps. Elias lui dit de la fermer. Et il commence à chanter. Déjà, on parle pas comme ça. Déjà, Elias, on parle pas comme ça. Et ensuite, Renee Young a dit coupe la parole. Et elle remercie Elias et elle dit que l'interview est finie. J'ai adoré ce moment. J'adore Renee Young. Franchement, j'adore Renee Young. Enfin, bah voilà, c'est tout. J'adore Renee Young. J'ai rien à rajouter de plus. Donc, après, on retrouve le main event du Raw. Donc, le dernier match, je crois. Donc, tout le monde est sur le ring. Et on n'attend plus que la personne. Haha, qui c'est à votre avis? Un peu de suspense. Et puis là, je vois les lumières qui s'éteignent. Avec un bruit derrière. Donc, je vous disais, excusez-moi. Donc, on entend ça. Voilà. Donc je pense que vous avez tous deviné qui c'est qui va faire équipe avec Seth Rollins, Finn Balor, Braun Strowman, Bobby Lashley. Donc c'est Bobby Roode. Donc c'est pas ce que j'attendais, mais je suis pas déçue. Clairement, je dirais même que je suis contente. Voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce match, à part que c'était un match, comment dirais-je, un match, peut-être le match le plus intéressant vu que c'est un match par 5, ça allait vraiment dans tous les sens, c'est parti carrément à un moment c'est parti en cacahuète, tout le monde est monté sur le ring, chacun leur tour, on fait leur prise à un autre. C'était mémorable, franchement. J'ai adoré. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je crois que c'est tout. Donc à la fin, c'est Braun Strowman qui se retrouve face à The Miz. Le pauvre. Il a fait une salle de tronche, The Miz, quand il a vu que c'était Braun Strowman face à lui. Donc The Miz se fait clairement détruire. On va plus s'amuser ni Kevin Owens, ils sont carrément détruits à l'extérieur du ring. Il reste plus que Braun Strowman, The Miz et Bodas et Curtis Axel qui sont eux dans les cordes. Et The Miz veut passer la main à Curtis Axel et il descend du ring. Non, j'étais trop contente, je me suis dit non, il abandonne quoi. Non, j'étais choquée mais contente et triste à la fois. Je sais, c'est bizarre. Du coup, il veut passer la main à Bodalas, mais ce dernier descend aussi. Mon Dieu, j'étais trop mort de rire, sérieusement. Donc ils s'en vont. Et là, j'aime bien, c'est le commentateur français Christophe Agius. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a assis, mais il a fait une petite blague, on va dire, que j'étais mort de rire. Il a redit que c'était Jurassic World 2. Parce que si vous voyez, à un moment, c'est pour l'Elimination Chamber, The Miz s'est retrouvé face à Braun Strowman. Et c'est là où que Seth Rollins a duré 1 heure de match. Donc The Miz s'est retrouvé à la fin de Braun Strowman. Et c'est là qu'il a commencé à faire la comparaison que Braun Strowman a couru après The Miz. Et du coup, Christophe Agius, il est sorti... c'est Jurassic World. J'étais trop mort de rire. Franchement, j'adore.
J'aime beaucoup Christophe Agis au passage, je le trouve vachement trop drôle. Voilà. Donc il y a un gros suspense, Braun Strowman gagne pour son équipe. Je peux rien vous dire de plus parce que je suis contente. Ouais, je suis contente. Excusez-moi, j'ai vraiment des hésitations. Oui, je suis extrêmement, non, pas que ça non plus. Mais je suis vachement contente. Clairement, je suis vachement contente. Je voyais cette équipe gagner, clairement. Et pour The Miz, son départ va s'avérer très triste. Hein. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown. Donc maintenant, je vais vous dire en gros qui sont arrivés à Raw. Hein. Voilà, donc je regarde là-dessus. Excusez-moi. Donc, rectification de ceux qui sont arrivés à Raw et ceux qui sont partis. Donc, il n'y a que The Miz qui est parti à SmackDown. Enfin, qui est parti. Que Kurt Angle a viré The Miz et l'a mis à SmackDown. Voilà, donc, The Ascension sont à Raw. Ça peut être pas mal. J'étais contente. Ouais, donc je vous dis en même temps si j'étais contente ou pas. Donc j'étais contente. Bobby Wood, bon je vous l'ai dit, j'étais aussi contente, hein, mais même si j'aurais préféré voir Dean Ambrose ou Randy Orton. Mais Bobby Wood, The Glorious, je suis quand même contente. Hein. Donc ensuite c'est Breeze and Go, donc Fandango et Tyler Breeze. J'étais contente, ils peuvent sûrement ramener le fun qui manque à Raw. Parce que faut être franc, hein, à Raw c'est des brutes et à SmackDown il y a pratiquement que du fun. Enfin, puis maintenant à cause de le Blunder qui détruisent tout. On disait qu'ils détruisent tout, excusez-moi, j'ai dû faire une pause. Donc voilà, Blaze and Go sont à Raw, ça peut être pas mal. Ensuite, Baron Corbin, comme j'aime l'appeler mon loulou. Pourquoi? Parce que son surnom c'est le loup solitaire. Hashtag Christophe Juste, merci. Donc voilà, j'étais super contente. Je voulais que Baron Corbin vienne à Raw. Il est à Raw et je suis extrêmement contente. Merci. Donc faut savoir que à SmackDown, mon préféré c'était Baron Corbin et mon préféré de Raw c'est Roman Reigns, hein, merci. Voilà. Donc mes deux préférés se retrouvent ensemble. La vérité, j'aimerais trop avoir un match 2 contre 2. Baron Corbin face à Roman Reigns. J'aimerais bien. Après, si Roman Reigns gagne à Backlash face à Brock Lesnar, Baron Corbin peut venir demander pour le titre et ça pourrait faire un match. J'aimerais clairement voir ce match. Donc ensuite c'est voilà, donc Drew McIntyre qui est à Raw avec Dolph Ziggler, sûrement en équipe. J'étais super contente pour Drew McIntyre, pour Dolph Ziggler un peu moins. Bon, je vous ai expliqué dans la vidéo pourquoi, hein. Donc j'ai pas besoin de me répéter, je pense pas que vous avez envie de me voir répéter. Donc voilà, la personne suivante m'a surprise. Donc c'est Chad Gable qui est à Raw tout seul. Il dit qu'il veut commencer une carrière solo. Bon, il a remercié Shelton Benjamin pour pour tout ce qu'il a fait en équipe avec lui en gros. Je suis contente. Je voulais les voir, Shelton Benjamin et Chad Gable en équipe à Raw. Bon, Chad Gable est tout seul. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire tout seul parce que depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, il était soit avec Jason Jordan, d'ailleurs qui est à Raw. Je me demande vraiment comment ça va se passer si Jason Jordan revient. Donc après, quand Jason Jordan est parti de SmackDown pour aller à Raw, ils ont mis Chad Gable en équipe avec avec Shelton Benjamin. Donc j'adore ce qu'il peut faire tout seul, vraiment. Donc voilà, personne suivante, Jinder Mahal qui n'a plus sa ceinture. Voilà.
C'est triste, hein. C'est pas triste. Donc voilà. Ensuite, bah oui, Kevin Owens et Sami Zayn qui sont à Raw. Mike Bennett, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec sa femme qui est enceinte, enfin qui a accouché, excusez-moi. Mojo Rawley. Je peux pas vraiment dire que je suis contente ou pas, hein. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Raw. Ah oui, Natalia Hart. Contente. J'aurais peut-être préféré Charlotte. Et j'adore Charlotte, au passage. Donc, mais bon, Natalia ferait une très bonne équipe avec Ronda Rousey contre l'Absolution. Ouais, pourquoi pas dans le prochain Raw, l'Absolution, oui, de Mandy Rose et Sonya Deville face à Natalia et excusez-moi, et Ronda Rousey, j'avais oublié. Mon Dieu. Ça recommence. Donc voilà. Ah, et donc le Riot Squad de Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan. Je suis contente. Franchement, je suis contente. Je voulais les voir à Raw. J'adore ces filles. Je sais. Donc, et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc, bah, je vais couper ma vidéo maintenant. Donc, n'oubliez pas de dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Si vous êtes content des changements. Donc, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, hein, comme je viens de vous le dire, de partager ma vidéo et de vous abonner en activant la petite cloche qui est en dessous, en activant la petite cloche qui est juste à côté. Donc on se retrouve ce week-end pour la vidéo de SmackDown du 20. Donc le 20 avril 2018 pour SmackDown Live. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis bah, à ce week-end, soit samedi ou dimanche comme d'habitude. Donc je vous fais plein d'énormes bisous.